Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. On va faire le point aujourd'hui sur les news, les choses qui vont arriver sur la version japonaise et sur la version globale du jeu. Sur la version japonaise ça va être assez rapide, mais sur la version globale on va devoir recarter un certain nombre de cartes. Donc c'est à la fois une vidéo news et une vidéo analyse, c'est un peu les deux en même temps. Donc on va commencer avec la version japonaise de Dokkan Battle. Donc plusieurs choses, on va célébrer bientôt les 1 million, non, c'est 190 millions de téléchargements, voilà c'est ça, 190 millions. Donc on peut voir que avant cette célébration, on va avoir un certain nombre de DS, ou je sais plus si c'est pendant, enfin bref, on va avoir des DS, des différents items plus ou moins intéressants, donc ça c'est cool. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui va se passer ici. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'événements qui vont être organisés. Donc, il va y avoir des bonus de missions limitées. On commence à avoir l'habitude. On va avoir apparemment 5 DS en liant son compte à Facebook. Mais je crois que c'était déjà le cas avant. Le retour de l'event de Bojack. Pour farmer l'aspect du Gohan LR que je n'ai pas. Donc voilà, la suite du mode histoire. Ok, ça fera des DS à récupérer. Le portail Neo Support Agi. Où normalement il y aura Majin Vegeta hors détecteur, le Majin Vegeta LR évidemment. Donc les Neo Support, regardons-les de suite, comme ça ce sera fait. Donc la Pan Neo Support, on attendait les Neo Support Agi. Après je suis un peu déçu. Enfin, c'est vrai qu'on attend quand même des cartes qui peuvent bloquer l'attaque spé parce que il y en a pas en fait, il y en a très peu et c'est vrai que c'est dommage. Bon, regardons quand même la carte. Donc Ki plus 3 attaque, défense et HP plus 50% pour les personnages du type Super Agi, donc c'est pas mal, hein. C'est pas loin d'un God Tier classique, donc ça peut dépanner. Et puis après le passif de la carte, c'est comme tous les Néo Supports, Ki plus 3 pour le type, donc là pour le type Agi, attaque et défense plus 40% pour le type Super Agi, donc c'est clair que c'est pas mal. Dégâts colossaux augmente l'attaque des alliés de 25% durant un tour, c'est-à-dire qu'en fait, cette carte là, quand elle part en spé, si elle est en première position, elle buff 40% les autres unités Super Agi et en plus elle augmente de 25% l'attaque, donc ça fait 65% les gars, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des liens, bon ça, j'allais dire ça se gâte un peu, mais il fallait s'y attendre hein, avec une Pan en carte. Voilà, on a l'origine des slime quand même Ki plus 1, GT Ki plus 2, donc avec Vegeta et SSJ4 ça va. Vitesse époustouflante, donc là c'est pas mal, Ki plus 2, donc avec le Vegeta et SSJ4 ça va très bien marcher. Avec Végéto, enfin Super Végéto ça marchera aussi. Voilà, donc bonne carte qui sera très intéressante dans la team Super Agi. Voilà, après, je pense qu'on peut s'en passer, c'est pas indispensable, mais c'est quand même une très bonne carte. Pourquoi pas à avoir. Ensuite, on a le Metal Rido, le Rido boîte de conserve. Je suis pas trop fan du personnage, hein, pour tout vous dire. Le passif leader, c'est pareil, mais pour l'extrême Agi. Pareil pour le passif de la carte, c'est pareil, mais pour l'extrême Agi. Dégâts colossaux, il augmente grandement l'attaque. Non, ça se paye farmable, je pense, avec le Metal Rido, pareil, qu'on peut farmer, je sais plus sur quel événement j'étais. Je crois que c'est le tout premier, donc je pense que ça se paye sera farmable. Bon, après, c'est un support, donc le but c'est pas qu'il fasse beaucoup de dégâts. Mais tout de même. Et au niveau des liens, on a auto-régénération, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on se lien. Ambition de conquête, plus 15%. Je sais pas si dans la team Super C17, beaucoup de cartes ont ce lien. GT qui plus 2, bon, ça marchera avec Super C17. Et vitesse époustouflante aussi, je crois que le Super C17 là aussi. Donc c'est correct, encore une fois, une carte plutôt bonne. Hein. Sur les Néo Supports, généralement, sont des bonnes cartes, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, à voir. Enfin, moi j'ai pas le Super C17, donc clairement, je vais pas invoquer. Et puis, Vegeta SSJ4, c'est pareil, c'est pas non plus indispensable. Sur la Jab, je garde vraiment mes pierres pour vous proposer des vidéos sur les portails où il y a des God Tier, des Neo LR. Enfin, là, il y a du Neo LR, mais hors détecteur. C'est pas forcément intéressant, donc voilà, mais en tout cas pour ceux qui veulent booster leur team Agi, c'est le moment. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a en termes d'événements? Alors, on dirait que c'est le retour du portail Saint-Valentin a priori, peut-être avec un SSR garanti, possible. Alors voilà, là ce qui nous intéresse c'est ça, a priori un portail donc avec Kale, donc Super Saiyan légendaire, bon ça aura un autre nom a priori hein, dans Dragon Ball Super. Et on a aussi Caulifla, SSJ2, ah oui SSJ2 on n'a pas le temps. Donc on verra ce que ça donne, hein. Est-ce que ça va être des cartes qui vont avoir Fierce Battle, qui auront un vrai Dokkan? Je ne pense pas, ce sera plutôt des Reverse à mon avis. Donc on verra, en tout cas ça a l'air assez intéressant. Le retour de l'événement de Champa, et donc justement on nous dit qu'apparemment 2 cartes vont obtenir un Reverse.
Alors est-ce qu'il s'agit de ces deux là, ou est-ce que peut-être que... Non, moi je vois plutôt finalement Hit et Champa qui vont avoir un Rebirth. C'est dommage parce que Hit mériterait un Dokkan hein, quand même, mais à mon avis Champa et Hit vont avoir leur Rebirth. XP x3, bon ça s'arrête jamais, hein. Et puis le lieu d'échange, voilà, chez Baba, qui coûtera, je sais pas si c'est 30% de moins. Bref, bon, il y aura des réductions chez Baba. On commence à avoir l'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour la Jap pour l'instant. On va s'attarder maintenant à la version globale parce que on avait vu depuis une petite semaine hein, qu'on avait eu des links par rapport à des nouvelles cartes, du SSJ Kaioken, tout ça. Et aujourd'hui, donc merci à Nordax encore une fois pour les traductions des cartes, etc. Eh bien, on a l'ensemble des cartes qui vont arriver, a priori dès le 14. Donc ça ressemble à un story mode finalement, on l'aurait plutôt pressenti. C'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un story, enfin ça a l'air d'être plutôt un story event. Mais en même temps, on va pouvoir Dokkan des cartes avec, ils auront Fierce Battle, donc un vrai Dokkan, comme un Dokkan event. Donc c'est un peu particulier, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc on sait pas trop la forme que ça aura, même les médailles qu'il faut pour les éveiller. Par exemple le Paikwan, on va le regarder, il lui faudra des médailles Gogeta, Janemba, plus des médailles de l'événement en question. C'est un peu particulier, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de détails par rapport au niveau qu'il y aura dans le story event. Enfin c'est écrit spécial en fait, donc je sais pas exactement si c'est un story event ou un Dokkan event. Nous on va regarder les cartes, on va analyser tout ça, et on verra après comment ça se présente. Donc tout d'abord, toute première carte, nouvelle carte, c'est le Roi Cold SR. Bon c'est une carte SR, hein, je pense qu'il sera farmable. Le leader skill, enfin le passif leader, on va passer. Dégâts énormes, il réduit l'attaque de l'ennemi attaqué de 25%, bon ok, correct. Et puis des liens, des freezers, bon. Une carte SR, rien de spécial à dire là-dessus, c'est pas dégueu. Hein. Ensuite on a un freezer SSR. Donc après, alors la grosse interrogation qui reste encore aujourd'hui, c'est toutes les cartes que je vais vous présenter, est-ce que c'est des cartes farmables? Lesquelles sont farmables et lesquelles vont être présents éventuellement dans un portail d'invocation? On n'a pas encore la formation, donc on verra les gars, je ne sais pas, on ne sait pas si certaines seront farmables. Enfin si, il y en a une, on sait qu'elle est farmable, mais les autres, on ne sait pas. Le Roi Cold évidemment, mais tout ce qui est SSR, on ne sait pas, donc on verra. Donc le freezer qui plus 2, boost de 30% au niveau des stats, c'est correct, ça peut dépanner. Dégâts colossaux avec une rare chance de stun, donc 20%. Et puis attaque plus 90% quand il fait une super attaque, donc bah, c'est pas mal, hein, c'est tout à fait correct. Je pense pas qu'on puisse farmer sa spé, malheureusement. Je réfléchis, mais Freezer forme finale, non, pour moi on peut pas monter sa spé. Des stats correctes pour une SSR sans éveil. Vitesse époustouflante, cauchemar, voilà, il y a des liens assez intéressants. Et des liens des freezers, hein. Et oui, il y a un nouveau lien aussi, Otherworld Warriors. Donc du coup c'est guerrier de l'autre monde. Et donc du coup c'est un lien qui donne 20% d'attaque. Donc c'est pas mal du tout, c'est un nouveau lien qui est quand même plus que correct. Ensuite on a un Cell, donc bon pourquoi pas. Cell, alors du coup je sais pas, c'est Perfect Cell. Ah oui mais Ange, alors le problème en plus c'est qu'il y a Ange entre parenthèses, même sur le freezer. Donc je pense que du coup c'est même pas le même nom de carte que les autres Cell, Freezer, etc. Donc je pense que vraiment on peut pas farmer leur spé. Hein. Enfin, pour moi je dirais que non. Le passif c'est comme le Freezer mais pour le type agi. Dégâts colossaux, il réduit la défense. Et attaque plus 15% pour chaque ki récupéré. Il n'y a pas de couleur donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, donc c'est encore une fois c'est une carte qui est correcte. Hein. Elle est plutôt sympa, j'aime bien le design. Il a Big Bad Bosses, il a Kamehameha, vitesse époustouflante, cauchemar. Et puis le fameux nouveau lien guerrier de l'autre monde. Donc c'est plus que correct. Donc on a ensuite l'unité farmable, le Goku Intelligence, Goku Ange. Lui pour le coup on pourra farmer sa spé, on peut farmer sa spé avec le Goku Ange qu'on Dokkan à partir du tout premier Goku. Est-ce que c'est ce qui est le plus rentable pour farmer sa spé? Je pense pas, parce qu'à mon avis il va être farmable assez facilement en le droppant plusieurs fois. Donc après c'est reste une SR, donc je pense que ça va pas être très compliqué à farmer. Donc au niveau de la carte on va regarder tout de suite sa forme Dokkan, parce que bon... qui va garder la carte en forme SR, hein, à part pour les Super Strike, ça n'a aucun intérêt. Donc regardons la forme Dokkan. Donc une fois qu'il est Dokkan, il donne à tous les types HP attaque plus 30%. Donc ça en soi, c'est pas intéressant. Dégâts énormes, c'est dommage. Il augmente l'attaque pendant 3 tours. Et il a de grandes chances d'avoir ki plus 2 attaque plus 80%. Donc dégâts énormes, un facteur de chance, c'est vraiment pas ouf. Hein. Y a des, sur la Jap, on voit que maintenant il y a des cartes gratuites bien meilleures que ça. La carte est jolie, mais bon.
Voilà, c'est dommage hein, parce que facteur chance et dégâts énormes, c'est vraiment pas ouf. Et des stats assez merdiques, hein, c'est le cas de le dire. 6400 attaques, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'a pas paré au combat, évidemment. Voilà. Donc ça fait pas rêver. La carte est jolie, mais ça fait pas rêver. Pour la collection, pourquoi pas, mais ça fait pas rêver. Attaquons les cartes qui vont avoir Fierce Battle. Donc ils vont avoir un vrai Dokkan. Et le Pequan, qui est clairement la carte la plus intéressante à récupérer dans le futur portail. Parce que je pense pas que ce soit une unité farmable, ce serait trop beau. C'est quasiment impossible. Moi en fait je vous dis comment je le vois, je pense qu'il va. Donc voilà, le Goku est farmable, que le Roi Cold est farmable. Tout le reste, ça va être dans un portail d'invocation, un peu comme à la Bio Broly. C'est-à-dire un portail d'invocation de Story Event, enfin ça ressemble plus à un Story Event, avec différentes cartes, et avec les Neo LR hors détecteur. Comme le Bio Broly, avec peut-être des multi à 30 DS. Moi je vois ça comme ça, j'ai l'impression que c'est le même format. On verra, c'est une supposition. Bref, regardons le Pequan, donc on va regarder la forme Dokkan directement, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc une fois Dokkan, déjà la carte est plutôt sympa et l'aspect est magnifique, hein. Je vous invite à me suivre sur Twitter. J'avais retweeté le tweet de... Je sais plus si c'était le compte Dokkan officiel sur Twitter, enfin bref. Peu importe, qui plus 2 a un boost de 50% au niveau des stats pour le type puissance. Bah c'est pas mal, ça peut dépanner. Dégâts colossaux, il réduit grandement l'attaque, un Pequan, on commence à avoir l'habitude. Donc c'est pas mal, c'est même très très bien. Attaque plus 70%, donc voilà la base. Et pour tous les ennemis, défense moins 30%. Donc le mec il réduit grandement l'attaque, fait des dégâts colossaux. Il augmente son attaque de 70%, ce qui est tout à fait correct. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir préparé au combat, vitesse époustouflante, le nouveau lien à 20%, Fierce Battle, parce que c'est un vrai Dokkan, et des stats correctes. Bon, pour un TUR, 7800 attaques, c'est pas ouf. Mais il a préparé au combat, qui est un lien non réservé au Saiyan, c'est assez particulier. Mais voilà, il réduit grandement l'attaque, il se booste lui-même, ça se paye farmable avec le Pequan du Super Strike. Non, franchement, c'est clairement une très très bonne carte qui a totalement sa place dans la team Super Puissance. Franchement, super carte. Donc franchement, s'il y a une carte à avoir, c'est celle-ci. On va regarder ensuite le Goku. Le Goku Endurance qui est décevant. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la carte est magnifique. Bon, là-dessus, on va rien dire. Hein. On va regarder tout de suite la carte Dokkan. Donc la carte est magnifique, ça c'est un fait, moi j'aime beaucoup. Bon, voilà. Ce qui est décevant, le leader skill c'est comme le Pequan mais pour le type endurance, donc encore une fois c'est pas mal. Il fait des dégâts immenses. Vous allez me dire, mais c'est trop bien, hein, c'est cool. Oui, mais en sacrifiant 7% des PV. Alors déjà le Jubai Kaioken c'est chiant quand il nous retire 5%, parce que 5% de quasiment 300 000 HP dans le team super, enfin avec le Vegeta SSJ4, bah ça fait quand même 15 000 PV. Et donc, à force de faire des attaques spé, mine de rien, on perd des PV. Donc 7% c'est encore plus. Et après, bon, au niveau du passif, c'est pas mal, qui est plus 3 et attaque plus 100% quand les PV sont à 50% ou plus. Et encore, j'ai envie de dire c'est pas mal, mais quand on affronte des boss en Super 2, ça arrive souvent quand même qu'on soit en dessous des 50%. C'est-à-dire que la carte, elle peut devenir potentiellement useless. Voilà. Au niveau des liens, par contre, là c'est très très bon, hein. Il a tous les liens, préparé au combat, vitesse époustouflante, combat décisif, un peu comme tous les Kaioken, Goku, ils ont souvent des très bons liens. Super Saiyan, Kamehameha, le nouveau lien, et Fierce Battle, donc c'est un vrai Dokkan. Et les stats, bah c'est mieux que le Pequan, c'est un peu mieux, mais il a que 8300 en attaque pour un TUR, bah c'est pas ouf. Donc, c'est une bonne carte, mais en gros ça vaut pas le coup de craquer sur le portail. Voilà tout ce que je veux dire par là. S'il y a une carte qu'il faut avoir dans ce futur potentiel portail, c'est Pequan, parce que lui, déjà il n'y a pas de team Néo Endurance pour l'instant, donc en soi ce sera forcément moins intéressant qu'une team SSJ4. Et puis voilà, il sacrifie des PV, à 50% de vie, si on est à moins de 50%, bah il devient useless. Et puis il n'a pas des stats de folie. Après la carte est très belle, voilà. Donc, ça reste à voir, je ne sais pas. Enfin, j'invoquerai, je pense, sur le. Enfin, s'il y a un portail, je ferai une vidéo, mais juste 50 DS maximum, hein, parce que c'est pas très intéressant. Vraiment, la carte que je voudrais, c'est le Pequan. Hein. Je vous le dis direct. Le Goku est très joli, mais voilà. Donc, on a la news dans le jeu. Donc, il nous dit, voilà, que ça va bientôt arriver. On voit la date, hein, 14 juillet. 10 pierres du dragon offertes à la première connexion. Bon, ça, c'est cool. Et puis ils nous disent qu'on va récupérer étoile montante de la galaxie Nord, Goku, enfin Son Goku Ange, donc c'est la carte intelligence. Donc voilà, tout ça pour dire que bah ça a l'air intéressant, mais c'est pas non plus la folie quoi. Bon, après on verra comment ça se présente.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo news, analyse, hein, on fait tout en même temps. Parce que je pense qu'il va y avoir un portail d'invocation, comme je vous l'ai dit. Moi je le vois comme Bio Broly, voilà, avec les LR en hors détecteur. Donc voilà. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Qui vont avoir un vrai Dokkan et le Peck-One qui est clairement la carte la plus intéressante à récupérer dans le futur portail, parce que je pense pas que ce soit une unité farmable, ce serait trop beau, c'est quasiment impossible. Moi en fait je vous dis comment je le vois, je pense qu'il va, donc voilà, le Goku est farmable, que le Roi Cold est farmable, tout le reste ça va être dans un portail d'invocation, un peu comme à la Bio Broly, c'est-à-dire un portail d'invocation de Story Event, enfin ça ressemble plus à un Story Event, avec différentes cartes, et avec les Neo LR hors détecteur. Comme le Bio Broly avec peut-être des multi à 30 DS. Moi je vois ça comme ça. J'ai l'impression que c'est le même format. On verra, c'est une supposition. Bref, regardons le Peck-One. Donc on va regarder la forme Dokkan directement hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc une fois Dokkan, déjà la carte est plutôt sympa et l'aspect est magnifique. Hein. Je vous invite à me suivre sur Twitter. J'avais retweeté le tweet de... Je sais plus si c'était le compte Dokkan officiel sur Twitter. Enfin bref, peu importe. Qui plus 2 a un boost de 50% au niveau des stats pour le type puissance. C'est pas mal, ça peut dépanner. Dégâts colossaux, il réduit grandement l'attaque, un Peck-One, on commence à avoir l'habitude. Donc c'est pas mal, c'est même très très bien. Attaque plus 70%, donc voilà la base. Et pour tous les ennemis, défense moins 30%. Donc le mec il réduit grandement l'attaque, fait des dégâts colossaux. Il augmente son attaque de 70%, ce qui est tout à fait correct. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir préparé au combat, vitesse époustouflante, le nouveau lien à 20%, Fierce Battle, parce que c'est un vrai Dokkan, et des stats corrects. Bon, pour un TUR 7800 attaque c'est pas ouf, mais il a préparé au combat, qui est un lien non réservé au Saiyan, c'est assez particulier. Mais voilà, il réduit grandement l'attaque, il se booste lui-même, ça se paye farmable avec le Peck-One du Super Strike. Non franchement c'est clairement une très très bonne carte qui a totalement sa place dans la team super puissance. Franchement, super carte. Donc franchement s'il y a une carte à avoir c'est celle-ci. On va regarder ensuite le Goku. Endurance qui est décevant, Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la carte est magnifique. Bon, là-dessus, on va rien dire. Hein. On va regarder tout de suite la carte Dokkan. Donc la carte est magnifique, ça c'est un fait. Moi j'aime beaucoup. Bon, voilà. Ce qui est décevant, le leader skill c'est comme le Peck-One mais pour le type endurance. Donc encore une fois c'est pas mal. Il fait des dégâts immenses. Vous allez me dire, mais c'est trop bien, hein, c'est cool. Oui, mais en sacrifiant 7% des PV. Alors déjà, le Jubai Kaioken, c'est chiant quand il nous retire 5%, parce que 5% de quasiment 300 000 HP dans le team super, enfin avec le Vegeta SSJ4, ça fait quand même 15 000 PV. Et donc, à force de faire des attaques SP, mine de rien, on perd des PV. Donc 7% c'est encore plus. Et après, bon, au niveau du passif, c'est pas mal, qui est plus 3 et attaque plus 100% quand les PV sont à 50% ou plus. Et encore, j'ai envie de dire c'est pas mal, mais quand on affronte des boss en Super 2, ça arrive souvent quand même qu'on soit en dessous des 50%. C'est-à-dire que la carte, elle peut devenir potentiellement useless. Voilà. Au niveau des liens, par contre, là, c'est très taille d'invocation, de Story Event, enfin ça ressemble plus à un Story Event, avec différentes cartes, et avec les Neo LR hors détecteur. Comme le Bio Broly, avec peut-être des multi à 30 DS. Moi, je vois ça comme ça. J'ai l'impression que c'est le même format. On verra, c'est une supposition. Bref, regardons le Peck-One. Donc, on va regarder la forme Dokkan directement, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc, une fois Dokkan, déjà la carte est plutôt sympa et l'aspect est magnifique. Hein. Je vous invite à me suivre sur Twitter. J'avais retweeté le tweet de... Je sais plus si c'était le compte Dokkan officiel sur Twitter. Enfin bref, peu importe. Qui plus 2 a un boost de 50% au niveau des stats pour le type puissance. C'est pas mal, ça peut dépanner. Dégâts colossaux, il réduit grandement l'attaque, un Peck-One, on commence à avoir l'habitude. Donc c'est pas mal, c'est même très très bien. Attaque plus 70%, donc voilà la base. Et pour tous les ennemis, défense moins 30%. Donc le mec il réduit grandement l'attaque, fait des dégâts colossaux. Il augmente son attaque de 70%, ce qui est tout à fait correct. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir préparé au combat, vitesse époustouflante, le nouveau lien à 20%, Fierce Battle, parce que c'est un vrai Dokkan, et des stats corrects. Bon, pour un TUR 7800 attaque c'est pas ouf, mais il a préparé au combat, qui est un lien non réservé au Saiyan, c'est assez particulier. Mais voilà, il réduit grandement l'attaque, il se booste lui-même, ça se paye farmable avec le Peck-One du Super Strike. Non franchement c'est clairement une très très bonne carte qui a totalement sa place dans la team super puissance. Franchement, super carte. Donc franchement s'il y a une carte à avoir c'est celle-ci.
On va regarder ensuite le Goku. Le Goku Endurance qui est décevant. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la carte est magnifique. Bon, là-dessus, on va rien dire. Hein. On va regarder tout de suite la carte Dokkan. Donc la carte est magnifique, ça c'est un fait, moi j'aime beaucoup. Bon, voilà. Ce qui est décevant, le leader skill c'est comme le P1 mais pour le type endurance, donc encore une fois c'est pas mal. Il fait des dégâts immenses. Vous allez me dire, mais c'est trop bien, hein, c'est cool. Oui, mais en sacrifiant 7% des PV. Alors déjà le Jubai Kaioken c'est chiant quand il nous retire 5%, parce que 5% de quasiment 300 000 HP dans le team super, enfin avec le Vegeta SSJ4, bah ça fait quand même 15 000 PV. Et donc, à force de faire des attaques spé, mine de rien on perd des PV. Donc 7% c'est encore plus. Et après, bon, au niveau du passif c'est pas mal, qui est plus 3 et attaque plus 100% quand les PV sont à 50% ou plus. Et encore, j'ai envie de dire c'est pas mal, mais quand on affronte des boss en Super 2, ça arrive souvent quand même qu'on soit en dessous des 50%. C'est-à-dire que la carte elle peut devenir potentiellement useless. Voilà. Au niveau des liens par contre là c'est très bon, hein. Il a tous les liens, prépa au combat, vitesse époustouflante, combat décisif, un peu comme tous les Kaioken, Goku, ils ont souvent des très bons liens. Super Saiyan, Kamehameha, le nouveau lien, et Fierce Battle, donc c'est un vrai Dokkan. Et les stats, bah c'est mieux que le P1, c'est un peu mieux, mais il a que 8300 en attaque pour un TUR, bah c'est pas ouf. Donc c'est une bonne carte, célébration, on va avoir un certain nombre de DS, je sais plus si c'est pendant, enfin bref, on va avoir des DS, des différents items plus ou moins intéressants, donc ça c'est cool. Ce qui nous intéresse c'est plutôt ce qui va se passer ici. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'événements qui vont être organisés. Donc il va y avoir des bonus de missions limitées. On commence à avoir l'habitude. On va avoir apparemment 5 DS en liant son compte à Facebook. Mais je crois que c'était déjà le cas avant. Le retour de l'event de Bojack. Bon, bah pour farmer l'aspect du Gohan LR que je n'ai pas. Donc voilà, la suite du mode histoire. Ok, ça fera des DS à récupérer. Le portail Neo Support Agi. Où normalement il y aura Majin Vegeta hors détecteur, le Majin Vegeta LR évidemment. Donc les Néo Support, bah regardons-les de suite, comme ça ce sera fait. Donc la Pan Néo Support, on attendait les Néo Support Agi. Après je suis un peu déçu. Enfin, c'est vrai qu'on attend quand même des cartes qui peuvent bloquer l'attaque spé parce que il y en a pas en fait, il y en a très peu et c'est vrai que c'est dommage. Bon, regardons quand même la carte. Donc qui plus 3 attaque, défense et HP plus 50%. Pour les personnages du type Super Agi, donc c'est pas mal, hein. C'est pas loin d'un God Tier classique, donc ça peut dépanner. Et puis après le passif de la carte, bah, c'est comme tous les Néo Supports, qui plus 3 pour le type, donc là pour le type Agi. Attaque et défense plus 40% pour le type Super Agi, donc c'est clair que c'est pas mal. Dégâts colossaux, bon, attaque des alliés de 25% durant un tour, c'est-à-dire qu'en fait, cette carte là, quand elle part en spé, si elle est en première position, elle buff 40% les autres unités Super Agi et en plus elle augmente de 25% l'attaque, donc ça fait 65% les gars, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des liens, bon ça, j'allais dire ça se gâte un peu, mais il fallait s'y attendre hein, avec une Pan en carte. Voilà, on a l'origine des slime quand même qui plus 1, GT qui plus 2, donc avec Vegeta et SSJ4 ça va. Vitesse époustouflante, donc là c'est pas mal, qui plus 2, donc avec le Vegeta et SSJ4 ça va très bien marcher. Avec Végéto, enfin Super Végéto ça marchera aussi. Voilà, donc bonne carte qui sera très intéressante dans la team Super Agi. Voilà, après, je pense qu'on peut s'en passer, c'est pas indispensable, mais c'est quand même une très bonne carte. Pourquoi pas à avoir. Ensuite, on a le Metal Rido, le Rido boîte de conserve. Je suis pas trop fan du personnage, hein, pour tout vous dire. Le passif leader, c'est pareil, mais pour l'extrême Agi. Pareil pour le passif de la carte, c'est pareil, mais pour l'extrême Agi. Dégâts colossaux, il augmente grandement l'attaque. Non, ça se paye farmable, je pense, avec le Metal Rido, pareil, qu'on peut farmer, je sais plus sur quel événement j'étais. Je crois que c'est le tout premier, donc je pense que ça se paye sera farmable. Bon, après, c'est un support, donc le but c'est pas qu'il fasse beaucoup de dégâts. Mais tout de même. Et au niveau des liens, on a auto-régénération, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on se lien. Ambition de conquête, plus 15%. Je sais pas si dans la team Super C17, beaucoup de cartes ont ce lien. Sur la Jap, on voit que maintenant il y a des cartes gratuites bien meilleures que ça. La carte est jolie, mais bon. Voilà, c'est dommage, hein, parce que facteur chance et dégâts énormes, c'est vraiment pas ouf. Et des stats assez merdiques, hein, c'est le cas de le dire. 6400 attaques, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'a pas paré au combat, évidemment. Voilà. Donc ça fait pas rêver. La carte est jolie, mais ça fait pas rêver. Pour la collection, pourquoi pas, mais ça fait pas rêver. Attaquons les cartes qui vont avoir Fierce Battle. Donc ils vont avoir un vrai Dokkan.
Et le Pequan qui est clairement la carte la plus intéressante à récupérer dans le futur portail. Parce que je pense pas que ce soit une unité farmable, ce serait trop beau. C'est quasiment impossible. Moi en fait je vous dis comment je le vois, je pense qu'il va... Donc voilà, le Goku est farmable, que le Roi Cold est farmable. Tout le reste, ça va être dans un portail d'invocation. Un peu comme à la Bio Broly. C'est-à-dire un portail d'invocation de Story Event, enfin ça ressemble plus à un Story Event. Avec différentes cartes. Et avec les Neo LR hors détecteur. Comme le Bio Broly avec peut-être des multi à 30 DS. Moi je vois ça comme ça. J'ai l'impression que c'est le même format. On verra, c'est une supposition. Bref, regardons le Pequan. Donc on va regarder la forme d'Okan directement hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc une fois d'Okan, déjà la carte est plutôt sympa et l'aspect est magnifique. Hein. Je vous invite à me suivre sur Twitter. J'avais retweeté le tweet de... Je sais plus si c'était le compte d'Okan officiel sur Twitter. Enfin bref, peu importe. Qui plus 2 a un boost de 50% au niveau des stats pour le type puissance. Bah, c'est pas mal, ça peut dépanner. Dégâts colossaux, il réduit grandement l'attaque. Un Pequan, on commence à avoir l'habitude. Donc c'est pas mal, c'est même très très bien. Attaque plus 70%, donc voilà la base. Et pour tous les ennemis, défense moins 30%. Donc le mec il réduit grandement l'attaque, fait des dégâts colossaux. Il augmente son attaque de 70%, ce qui est tout à fait correct. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir préparé au combat, vitesse époustouflante, le nouveau lien à 20%, Fierce Battle, parce que c'est un vrai Dokkan, et des stats corrects. Bon, pour un TUR, 7800 attaque, c'est pas ouf. Mais il a préparé au combat, qui est un lien réservé au Saiyan, c'est assez particulier. Mais voilà, il réduit grandement l'attaque, il se booste lui-même, ça se paye farmable avec le Pequan du Super Strike. Non, franchement, c'est clairement une très très bonne carte qui a totalement sa place dans la team Super Puissance. Franchement, super carte. Donc franchement, s'il y a une carte à avoir, c'est celle-ci. On va regarder ensuite le Goku. Le Goku Endurance qui est décevant. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la carte est magnifique. Bon, là-dessus, on va rien dire. Hein. On va regarder tout de suite la carte d'Okan. Donc la carte est magnifique, ça c'est un fait, moi j'aime beaucoup. Bon, voilà. Ce qui est décevant, le leader skill c'est comme le Pequan mais pour le type endurance, donc encore une fois c'est pas mal. Il fait des dégâts immenses. Vous allez me dire, mais c'est trop bien, hein, c'est cool. Oui, mais en sacrifiant 7% des PV. Alors déjà le Jubai Kaioken c'est chiant quand il nous retire 5%, parce que 5% de quasiment 300 000 HP dans le team super, enfin avec le Vegeta SSJ4, bah